Maintenant nous voulons poser la question. Qu'est-ce qui se passe lors du repas? À quoi ça sert? C'est un repas mémorial, ce qui sert à rappeler un souvenir. La scène est un repas commémoratif, qui rappelle le souvenir d'une personne, d'un événement. Considérons ceci d'abord d'une façon négative, puis positive. Ah, les bénéfices ne sont pas physiques. Le repas n'a aucun but nutritionnel. D'habitude, quand on mange, même lorsque nous sommes réunis pour célébrer un mariage ou un anniversaire, le but secondaire du repas s'il ne prime pas est de rassasier les convives. Mais notez-le, dernier verset d'un Cor 11. Un Cor 11.34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Ce repas n'est nullement conçu pour satisfaire la faim de quelqu'un. Les bénéfices ne se trouvent pas dans le domaine physique. La bénédiction du repas n'est pas reçue physiquement. Pour revenir à cet exemple un peu ridicule de mon repas, imaginez que, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, je vous dis, si vous pensez avoir faim, mangez quelque chose avant de venir à mon repas. Parce que si je vous invite à ce repas, ce n'est pas du tout pour que vous repartiez le ventre plein. C'est un repas qui n'a rien à faire avec votre estomac. C'est ce que le Seigneur nous dit de son repas. Et si nous utilisons ce repas pour bouffer, pour nous empiffrer de nourriture et de vin, nous allons noter le verset 34 attirer un jugement sur nous. Voici le gros problème à Corinthe. 1 Corinthiens 11,20 à 22:20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou, méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Je pense que c'est en partie le message de 1 Corinthiens 11.29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Les Corinthiens venaient à la table du Seigneur comme à n'importe quelle autre fête, sans discerner le corps du Seigneur, sans faire une différence ou une distinction entre ce repas et la nourriture commune. C'était pour eux une occasion de faire la fête, mais la fête les amenait à carrément oublier le corps du Seigneur qui était la raison d'être et le centre du repas. Ce mot discerner ou distinguer parle de la capacité de faire une différence entre choses qui diffèrent. Alors, si les bénéfices ne sont pas physiques, et ne sont pas donnés physiquement, à quoi ça sert et comment reçoit-on la bénédiction? B. Les bénéfices ne sont pas directs immédiates automatiques. Il y a ceux qui pensent que le fait même de manger le pain ou boire la coupe apporte avec lui une bénédiction spirituelle pour le mangeur-buveur. Notez 1 Cor 11.29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Notez que le verset 29 dit que ce qui mange et boit est un jugement.